merci pour ton amour. Merci pour la croix, merci pour le prix payé. Oh, merci pour le salut. Alléluia, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ce que tu as fait pour moi. Non, personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi, Dieu. Mon espoir est en toi. Jésus, merci pour ta bonté. Seigneur, je te remercie. Merci pour ton amour. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Oh, merci pour le prix payé. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour le salut. Ce salut qui a coûté ta vie. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, ce que tu as fait pour moi. Non, personne n'est comme toi. Oh oui, Seigneur, non, personne n'est comme toi, Dieu. Mon espoir est en toi. invoquons le nom Jésus, chantons le nom Jésus, encore Jésus, invoque le nom Jésus, nous crions Jésus, 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 non personne n'est comme
Alléluia, battons nos mains pour Jésus. Alléluia, remercions-le ce soir. Remercions le roi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te donnons la gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton saint nom. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Je me pose la question, où serais-je si je n'étais pas ici là? Peut-être que je serais déjà mort. J'ai tellement d'amis et de connaissances qui sont morts. Ou peut-être je ne serais pas mort, mais je serais déjà dans... J'aurais déjà donné ma vie au diable. Le samedi, quand on faisait l'étude chez le frère Georges, on parlait de la franc-maçonnerie. On s'est rendu compte que la plupart des familles, que ce soit ici, même au Cameroun, on a toujours au moins une personne qui est dans la franc-maçonnerie. Et on parlait avec le frère Audran. Le frère Audran arrive quelque part pour une entrevue au Congo avant d'arriver ici. Une dame catholique avec tous les habits arrive pour l'entrevue. On lui dit c'est quoi le code? Après un autre endroit, on arrive et il m'a parlé beaucoup de choses. Il m'a dit même l'église là où il allait. C'est la veille du jour où il avait vu le débat sur l'émission sur le pasteur Carlos l'université avant qu'il décide de changer d'église. Que même son pasteur, il y avait des choses qui disaient que mais comment un chrétien peut dire? Il y a des choses qu'il faisait. En fait, si tu n'es pas dans l'église, tu vas être avec Satan. Parce qu'il y a 3 groupes présentement. Il y a le groupe de ceux qui sont sauvés. Nous sommes sauvés, nous sommes baptisés au nom de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous allons au ciel. Il y a le groupe de ceux qui ont donné leur vie au diable. Ces gens qui font la franc-maçonnerie, qui font des sectes, qui sont... Et le 3e et dernier groupe, c'est le groupe de ceux qui ignorent. Là-dedans, il y a des gens ignorants, des gens qui vont plus ou moins à l'église, des gens qui disent que non, on connaît Jésus, mais qui ne veulent pas se faire baptiser au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont même homosexuels, qui ne savent pas. C'est pour ça que nous sommes en train de lutter, pour les attirer vers nous. Et eux aussi du monde, eux aussi qui sont consacrés à Satan, ils sont en train de lutter pour les attirer vers eux. Et ça m'amène à une chose. Non, personne n'est comme Jésus. Donc si quelqu'un laisse l'église, c'est parce qu'il cherche quelqu'un. C'est parce qu'il cherche quelque chose. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce monde? Même si Dieu ne me donne pas, je meurs dans ça. Même si Dieu ne me donne pas, je reste. Seigneur, viens me chercher. On va aller au ciel. Vous savez, et il y a le bishop Bernard qui disait ceci, c'est que normalement, le pasteur nous avait expliqué ça. Quand tu vas au ciel, on parle des rues d'or. Amen. Mais il a mieux expliqué le bishop Bernard encore quand je suivais ça dernièrement. Il dit, quand tu vas au ciel, et tu fais la comparaison ici, là, personne, quand on parle d'une ville ou d'un village, on ne fait pas référence au sol. On fait toujours référence aux immeubles, aux constructions. Personne ne s'attend au sol, ne fait attention au sol. Tu vois un peu. Personne ne va dire, quand tu es allé là-bas, dans tel pays ou dans telle ville, ou quand tu as passé tes vacances, comment était le sol? Non. On ne cherche pas. C'est sûr que les routes sont bien faites. Amen. Ou ailleurs, chez nous, dans nos villages, il y a des routes qui sont très mal faites. Mais personne ne s'attarde à donner un détail du sol. Mais dans la Bible, on nous donne un détail du sol pour nous dire que si c'est à nord, tu es dans un lieu qui en vaut la peine d'être bâti. C'est-il, mais j'ai envie d'aller juste là pour dormir. Je mets mon sac de coussage. Et moi, j'ai prévu d'avoir des maisons au ciel. Amen. Mais en même temps, je vais quand même, si jamais je n'ai rien, pour ceux qu'on dit baptise-toi au moins, fais quand même le minimum pour rentrer. Ils ne veulent pas faire. Va prendre ton sac de couchage. Si tu dors sur l'or, sors du monde, pardon. Sors du monde. Le Seigneur est en train de revenir. Il n'y a personne comme Jésus. Tu regardes à qui? Il n'y a personne. Tu vas regarder la télé, tu vas regarder l'internet, tu vas chercher partout. Il n'y a personne comme Jésus. Vous allez trouver qui comme Jésus?
Et c'est avec ça que le diable réussit à nous piéger. Le découragement, le mensonge. Oh, tu n'as pas eu ça. Écoutez, nous avons le meilleur. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Nous avons Jésus-Christ. Oh Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Donc, bienvenue à cette nouvelle étude du lundi. Amen. Donc, on va... vous pouvez vous asseoir? Désolé. Alléluia. Les annonces. Aujourd'hui, étude ici. Aujourd'hui, nous avons aussi une étude à l'Église de l'Est avec le frère Jules Maunian Jomaki. Amen. Frère Jules fait l'étude des disciples là-bas. C'est une étude très intéressante. Amen. Pour ceux de l'Est et pour ceux qui veulent aussi suivre en ligne. Ça commence à 19h30. Demain, nous avons service à Hochelaga, 3614 Ontario Est. Demain aussi, nous avons les groupes de prière. Les prières, ce sera dans quelle église? C'est le début d'année. Ce sera ici à Saint-Laurent? Ok, demain, tout le monde des autres églises se retrouve à Saint-Laurent. Si vous n'êtes pas au Hochelaga, venez ici. Amen. Toutes les églises filles de Saint-Laurent ou de l'Est se retrouvent ici pour la prière. Mercredi, nous sommes ici au sous-sol avec le pasteur Kaozi pour la continuité de l'étude sur la sanctification. Mercredi aussi, nous sommes à l'Est avec le pasteur Abou pour l'étude de l'Église de l'Est. Mercredi, nous sommes à Saint-Jérôme avec le pasteur Rol Kenzo, tout ça toujours à 19h. Mercredi, nous sommes à Saint-Michel avec le pasteur Lionel Camguin. Mercredi, nous sommes à Moriano avec le pasteur Luc Etnev. Jeudi, nous sommes à Granby avec le pasteur Vincent Auger. N'oubliez pas, au Schlagan, on organise une descente à Granby le 28 décembre. Amen. On organise une descente à Granby le 20 décembre. Si vous voulez participer, dites-nous. Granby, c'est juste 1 heure de route. Amen. On devait aller les accompagner quand le pasteur Afa était là, mais on n'a pas pu. Donc, on va mettre ça en décembre parce que ce sont les fêtes et beaucoup seront en vacances. Donc, ceux qui ne sont pas en vacances, qui vont travailler, peuvent venir même à l'après-midi. Mais nous, on va aller là-bas. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller aux eaux de Granby. Peut-être qu'ils vont louer une salle. Peut-être qu'on va faire des activités sportives avant de faire un gros service le soir. Amen. Il faut aller encourager d'autres églises. Amen. D'autres églises apostoliques. Amen. Alléluia. Bon, jeudi aussi, service à Pierrefonds avec frère Boaz. Jeudi, service à Lava avec le pasteur Jean-Yves Barbosa. Vendredi, service J. Péniel avec le frère David Kaozi. Vendredi aussi, il y a le culte des enfants, le service des enfants ici à l'église Saint-Laurent. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres conférences cette semaine. Non, on a eu la conférence des hommes. Il y a eu le dîner d'Esther. Non, elles n'ont pas encore, la chaîne n'était pas là. OK. Mais c'était bon. J'ai vu quelques photos sur Facebook. Mon Dieu, j'ai vu les décorations, j'ai vu la nourriture. Il ne faut pas la nourriture comme ça quand il y a les choses des hommes. C'était tellement bien. Ah, les jeunes filles étaient gâtées. C'est ça. Quoi d'autre? C'est samedi, nos groupes de prière. Dimanche, nos services différents à nos églises différentes que vous connaissez ici à Saint-Laurent le matin, anglophone, le matin à l'Est, francophone, à 13h francophone et bilingue ici à Saint-Laurent. On va se lever, on va prendre les requêtes de prière. On va prier pour notre voyage pour aller en Granby bientôt. C'est un voyage évangélistique. On va vraiment soutenir le pasteur Vincent Auger et la sœur Alexandra. Amen. On va prier pour ceux qui vont aller en Israël. Vous savez, chaque fois que nous avons un voyage, nous allons prier à l'avance. Amen. Vous savez qu'en Israël, oui, il y a des problèmes avec la Palestine et tout. Il y a la sécurité, mais je n'ai pas envie que nos frères et sœurs arrivent là-bas. C'est un jour où les Palestiniens sont fâchés, le diable est fâché, et puis au lieu de commencer à se réjouir, on commence à prier, on entend que les nouvelles. Amen. Bon, c'est sûr que Dieu va se glorifier, mais il y a des choses qui font peur. Donc, on va prier pour cela. Vous savez, j'extrapole un peu, j'exagère pour que vous compreniez qu'il faut prier. Il ne faut pas toujours attendre pour dire « Eh, on avait négligé le voyage. » Amen. Il y aura le pasteur Kaozi, on veut qu'il soit en santé et qu'il revienne sain et sauf. Amen. La moisson est blanche, il manque d'ouvriers. On veut que tous les ouvriers soient là parce qu'il y a beaucoup de travail. Amen.
Donc, on veut que tous ceux qui vont aller, tous celles et ceux qui vont y aller, reviennent sains et saufs. Et aussi, il y aura probablement un voyage au Cameroun en janvier. Amen. On va prier pour cela. D'autres requêtes? Septièmement, on va prier pour les enfants de la septième, au nom de Jésus. Requête? Comment il s'appelle? Papa Michel, oui, c'est vrai. On va continuer à prier pour le papa Michel. Qui? Kitline. Amen. Kitline. Ok, Kitline. Mon Dieu. Qui d'autre? Oui, la sœur Véronique. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'elles étaient au baby shower de la sœur Véronique à l'hôpital. Et les sœurs sont en feu. Ils font le baby shower à l'hôpital. Écoutez, on va tout voir avec les apostoliques, mon Dieu. J'aurais bien voulu aller, mais j'étais fatigué. J'étais comme parce qu'on a eu... C'était le samedi après-midi, et puis on avait la conférence des hommes vendredi soir, conférence des hommes samedi matin, et même samedi avec la conférence des hommes, j'avais un rendez-vous. Donc, en tout cas, je sais qu'elles sont amusées parce que, bon, j'ai eu une chance, on m'a regardé, c'est jolie vie. Quand tu donnes les tubes bibliques, c'est l'avantage. On a gardé un peu la nourriture du bébé. Alléluia. Donnez les études bibliques. Vous allez goûter les nourritures même comme vous n'êtes pas parti. Amen. Oui, cette semaine, c'était le feu. C'est pour ça qu'on est fatigué. On était en... c'est pas... Je voulais raconter ça demain au Schlager en première. Ça fait... Bon, on va quand même raconter. Non, on a eu beaucoup. On a eu pas seulement 2, 3. Parce que, d'abord, j'avais baptisé un jeune haïtien là, qui vient constamment avec nous de Terrebonne. Et puis, il y a son ami même qui l'avait invité, qui avait reçu Saint-Esprit, qui n'était pas baptisé. Là, on arrive, on veut aller à West Island et on s'arrête au Ami. Ami, c'est à 5 minutes, celui qui est à l'ouest là, de West Island. Il dit, bon, là, je vais me faire baptiser. Il me fait la même chose. La dernière fois qu'il me fait baptiser, c'était quand j'enseignais au Purpose Institute. Il me dit ça 5 minutes avant que j'enseigne. Je dis, mon frère, depuis que je te parle, tu ne veux pas faire. Des fois, les jeunes, là, c'est comme ça. Tu sais, ils ont 16 ans. Et là, je dis, si je rate encore cette occasion, si ça va me... La dernière fois, j'ai dit, on va faire après. Après, il ne voulait plus se faire baptiser. Donc là, on quitte, on appelle Frère Simplice. Comme d'habitude, une chance que Frère Simplice est toujours là. Il vient, il chauffe là, il place. Donc on a bondi ici, là, on est arrivé, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et comme d'habitude, j'ai informé ses amis dans le canal, c'était la guerre. On dit, wow! Et un autre qui dit, Alexis se fait baptiser, ça c'est la même pression. C'était chaud. Donc on l'a baptisé. Et puis on est reparti encore à la session des hommes. Et c'était chaud parce que là, maintenant, il fallait que je laisse un là-bas. Je le ramène tôt parce que ses parents veulent qu'il rentre à telle heure. Déjà, quand ils savent qu'il est avec le frère Yannick, l'église, les parents québécois, ils ne sont pas encore habitués. C'est chaud. Mais ce n'est pas tout. Le samedi, on finit maintenant. Après le baby shower, la sœur Jolie revient. On a une maman camerounaise là. C'est elle qu'on parle que la famille, la franc-maçonnerie, tout cela. Depuis, on faisait l'étude. On parlait. Frère Saint-Pice, on invitait telle personne. Mais ça faisait 3-4 semaines qu'elle nous testait. Elle dit, c'est quand l'étude encore? Mais nous, on n'arrivait pas à faire l'étude parce qu'il y a eu le voyage aux États-Unis. Il y a eu... On était à un mariage où tout le monde était là et tout ça, mais comme nos gens de l'étude étaient là, donc on a annulé l'étude pour pouvoir se rejoindre entre nous. Et puis il y avait une autre conférence et tout. Donc elle nous cherchait, mais chaque fois je dis on n'a pas le temps, mais c'est elle qui testait. Donc hier là, on a commencé l'étude. On parlait des derniers temps, comment c'est chaud, tout là. On a seulement dit, mais toi-même tu attends là comme ça, tu attends qu'on se fait baptiser. Elle n'a même pas hésité. Elle dit oui, je vais me faire baptiser. Et il était 22, 23. J'appelle Pasteur Abou. Pasteur Abou était déjà sur lui. Pasteur Lyonnais était en train de baptiser à l'est, mais il avait fini, il était en route. Donc, on ne pouvait pas aller à l'est. Là, comme d'habitude, frère Simplice, c'est bien d'avoir les clés, d'être à côté de l'église. Comme d'habitude, c'est le serrurier. Je ne sais pas, c'est la recommence qu'il aura au ciel. C'est peut-être qu'il aura des clés de tous les portes du ciel. Je ne sais pas ce qu'il aura, mais c'est lui qui va ouvrir. Il y a quelque chose avec les clés. Une chance. Et j'étais mon content parce que à l'est, l'eau chauffe vite parce que le baptême est plus petit. Ici, le baptême est plus grand. Donc, des fois, tu arrives. En été, ce n'est pas grave, mais j'ai baptisé en hiver. Mon frère, tu parles en langue à entendre alors. Rochatama, Seigneur, je t'aime, c'est ton travail. Tu pleures. Mince. Donc, j'ai dit, et c'était des liens. Et même, elle dit à son mari, parce qu'il y avait une tension, son mari, tu vas où la nuit comme ça? Elle dit, je vais me faire baptiser. Et son mari est québécois. Quoi? Et puis, c'était chaud. Et donc, on arrive, et maintenant, une chance que vient s'inviter dans le coin, il y avait la voiture. On est venu 2 voitures. C'est un peu dans le temps, on faisait ça avec le pasteur. Ça, c'était une semaine chaude. Et puis, on arrive directement. Et elle va venir au Schlager. Parce que c'est à côté, dans le coin qu'on fait l'étude. On arrive directement, on la baptise.
En fait, tous les 3 baptêmes qu'on a eu cette semaine, ce sont eux qui ont demandé. Des fois, c'est toi qui négocies pour qu'ils baptisent. Non, ce sont eux qui ont dit, je veux me faire baptiser. Amen. Et donc, fait que c'était bon, on envoie, j'ai mis ça en ligne, on était content. Et là, elle rentre le lendemain, elle vient à l'église, là, elle demande tous les programmes, elle va être dans tous les programmes maintenant. Amen. C'est pas fini. Donc là, on rentre, je pense qu'on est rentré à la maison avec tous les gars à minuit 30 ou 1h. Mais on est fatigué. Il y avait le service ce matin à 10h, on avait un retard parce que je devais prendre telle personne et puis j'avais un autre rendez-vous pour acheter un clavier pour remplacer la semaine. Maintenant, le dimanche, il y a un autre invité. C'est le frère même de la soeur qui on donne l'étude, la soeur Jolivie. Il est même à la maison, on l'a embarqué chez nous parce que ses amis-là sont mauvais. Et ses amis-là l'empêchent de servir Dieu. Donc, il a promis que c'est fini les alcools et tout. Et là, il arrive le soir au service avec nous. Et il était venu à l'étude. Il allait au Congo, il chantait. Il était occupé dans le Seigneur et tout. Mais arrivé ici, là, ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe quand j'arrive ici. C'est comme s'ils veulent tous devenir comme les Kanye West ou les P. Diddy et tout. Et justement, le débat le samedi, c'était l'autre là qui disait Kanye West est un chrétien. J'ai dit arrête des bêtises. C'était le co-joueur de Jolivie. J'ai dit arrête. La Bible dit que tu ne peux pas sortir d'une source de l'eau amère et de l'eau douce. Il chante pour Dieu, après il chante pour le monde, avec ces bêtises qu'il a fait. C'est ce que, et justement, je sortais le verset, c'est ce que la Bible dit, à la fin du temps, il y aura les gens qui auront l'apparence de la piété. Donc, ils font comme s'ils sont chrétiens, mais ils attirent les gens pour les envoyer en enfer avec eux. Kanye West s'en va en enfer, on va dire que je juge, Yves s'en va en enfer. Tu ne peux pas jouer avec le diable comme ça, là. Il y a encore des gens que tu peux dire que tu ne sais pas, oh, ils vont au moins à l'église, ils font leur mieux. Mais lui, il joue dans le monde, il est dans l'église, il joue dans le monde, tu ne mets pas 2 pieds. Amen. Je me suis mis dans les problèmes, on va dire que je juge. Donc maintenant, on finit comme ça, là, et puis le soir, alors, le gars est là et tout ça, là. On dit, mais c'est comment? Tu vois, c'est comme s'il attendait seulement. On dit, juste comment? Tu veux te faire baptiser? Oui, oui, directement, il est rentré dans l'eau. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ne voulaient rien savoir. Mais il y a une chose que j'ai appris, quand c'est le temps de quelqu'un, c'est le temps. Amen. Parce que même l'ami d'Alexis, là, de Témoin, lui, on voulait le faire. Parce que comme il disait qu'il se baptisait, tous ses amis, comme ils sont en ligne, ils suivent nos services en ligne, ils voulaient qu'ils se baptisent jeudi pour que, comme ils sont en ligne, tout le monde allait voir. Et ceux qui étaient venus, parce qu'il y avait comme 7 ou 8 qui étaient venus, ils voulaient voir ça en direct tout. Mais le problème, c'est que c'est la veille qu'on avait parlé. Mais la veille, le jeudi, il dit non, il veut le faire jeudi. J'ai dit, les gars, vous les mettez dans un problème. S'il y a un problème qui arrive, il meurt ou un accident, vous voulez que les gars étaient déçus. Donc, lui, là, alors qu'au départ, il hésitait. C'est comme ça, quand c'est le temps de quelqu'un, finalement, il n'a pas fait le jour où tout le monde était à l'église. Il a fait la veille. Vous savez, hein, quand c'est le temps de quelqu'un, c'est son temps. Mais nous, on va au ciel. Mais assure-toi que tu n'arrives pas devant Dieu. Parce qu'il y a des arguments qu'on argumente entre nous là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le Seigneur te parle à quelqu'un, que ce soit en ligne. Il y a des arguments que tu passes, ça passe entre nous. Mais quand tu es devant Dieu, tu sais qu'il connaît toutes tes pensées, tout ce qui est dans ton cœur. En tout cas, ne jouez pas avec Dieu. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Amen. Donc c'était vraiment chaud, comme on dit, chaud devant. Amen. Élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour toutes les requêtes qui ont été données ici. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous fortifies, que tu nous purifies, que tu nous bénisses.